Lors d'une précédente émission, nous avons pu suivre deux rabbins franco-israéliens dans leur aventure en Côte d'Ivoire à la découverte du peuple Dan Yakuba, une ethnie africaine de près de 2 millions de personnes qui prétendent être les descendants de Dan, l'une des 10 tribus perdues d'Israël. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur ce peuple vivant caché dans les montagnes de Côte d'Ivoire, son histoire, ses pratiques, ses liens avec Israël et le peuple hébreu. On essaye de voir dans quelle mesure il y aurait des coutumes communes entre Israël et les dents d'aujourd'hui. Et il est important que nous puissions vous comprendre, que nous puissions savoir comment vous vivez, pour voir quelles sont les différences ou les similitudes, les façons immédiates que vous avez de vivre par rapport à nous en Israël, de génération en génération, et voir ce qui est resté profondément ancré. Dans les villages d'An, où il y a encore une case sacrée, en général les gens qui habitent dans ces villages, c'est encore des animistes. Tous ceux qui ne sont pas dents, que vous allez auprès desquels vous allez prendre des renseignements au sujet des dents, et vous raconteront des salades. Et ça, c'est clair. L'habillement traditionnel que vous avez, c'est la même chose que nous avons. À Gonda, dans les montagnes, c'est toujours les montagnes. En Israël, ils ont les montagnes, ici les montagnes, là-bas aussi les montagnes. Pour leur enquête, les rabbins Chaim Rosenfeld et Avraham Selem seront surtout aidés par le docteur Robert Dion, un révérend qui depuis 20 ans enquête sur la tribu Dan. Avec son aide, ils iront dans la région des 18 montagnes, rencontrer des chefs et des responsables danites qui répondront à leurs questions. Ils se rendront également au musée des civilisations à Abidjan pour rencontrer un anthropologue ivoirien. Ils visiteront aussi des familles, notamment les membres de l'Association internationale du peuple Dan, qui depuis de nombreuses années effectue sur tout le continent africain une enquête parallèle à celle du révérend Dion. Mais ils ne s'arrêteront pas là. De retour en Israël, les rabbins compléteront leur enquête auprès du docteur Shalva Veil, une fameuse anthropologue de l'Université hébraïque de Jérusalem qui s'est spécialisée dans la recherche des tribus perdues. Et auprès du rabbin Mavrato, un juge rabbinique éthiopien, étant la référence sur le judaïsme d'Éthiopie, d'où les Danites prétendent venir. Mais au fait, que disent-ils sur leur origine ? Par rapport à l'origine des dents, il y a des dents dont on dit qu'ils sont descendus du ciel par une chaîne. Ça, il y a des catégories, il y a des villages comme ça, chez les dents. C'est-à-dire qu'en réalité, l'origine du dent au village, on ne le connaît pas. On ne la connaît pas normalement. On dit qu'on est venu de l'Est. Ou bien du Nord. C'est-à-dire du Nord, quoi. En descendant. Est-ce qu'en tant que Dan, il vous est déjà arrivé de parler entre vous d'Israël et d'un rapport que vous avez avec Israël? Nos parents disent que nous sommes venus du nord du pays de Dieu. Et c'est plus tard. C'est plus tard qu'on a appris que l'Israël a été le pays que Dieu a visité. D'abord, nos patriarches, certains patriarches qui étaient là, qui sont des patriarches, qui ne sont pas forcément intellectuels, mais qui sont quand même cultivés sur le plan culturel, ils reconnaissaient que nous venions de l'Orient. Ça, dès l'enfance, on reconnaît cela. Mais ils ne savaient pas
effectivement si on était de source hébraïque ou non. Les soirs au clair de lune, le plus âgé de la famille, il appelle les jeunes, ils font la ronde devant lui, lui il est en face, et puis il raconte les histoires passées. Ce soir, nous avons parmi nous un Dan Quidé. C'est son nom. Bon, c'est comme ça, nous tous, on a eu des histoires. Hein, Par exemple, genre d'histoire qui... Bon, moi, j'ai ma grand-mère, hein, la maman de mon papa, qui m'a raconté l'histoire de, comment on appelle ça, la tour de Babel, pour la toute première fois. Ah bon? Elle m'a raconté qu'avant, voici ce qui s'était passé. Et Dieu a dispersé l'humanité. Dieu a dispersé l'humanité, c'est là il a donné les ethnies. Il a commencé, le Yacouba est là, le Tantan est là. Et pour ne pas se comprendre, pour se séparer, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça pour la toute première fois. Et à ton avis, d'où ta grand-mère a su ça? Bon, elle a dit aussi que ce sont ses grands-pères qui ont raconté. Voilà, et donc, chez le Dan... C'est pas... elle a pas lu... Non, elle n'a pas lu. Non. Bon, à cette époque-là, il n'y a pas d'écriture. Elle ne savait pas lire. Voilà, et donc c'est comme ça que nous tous, et même les doyens... Alors, est-ce qu'il y a encore des histoires comme ça qu'on vous racontait par rapport au passé? Oui, il y en a trop. Il y en a beaucoup. La tribu de Dan, au départ, vient d'Éthiopie. C'est-à-dire que d'après les recherches qu'on fait, pour certains, ils viennent d'Éthiopie et sont montés vers la Côte d'Ivoire jusqu'au Mans. Mais en Éthiopie, il y a eu des Sifrei Torah, des écrits qui ont permis de dire, voilà, il y a quelque chose de réel, il y a des écrits, il y a quelque chose qu'on peut palper. Or, chez les Dans, rien n'est resté. Il n'y a pas d'écrit hébraïque, il n'y a pas même pas un morceau on pourrait dire, de parchemin qui pourrait nous mettre sur la voie, ni de livre. Je crois qu'ils ont peut-être été pris par les différentes conquêtes beaucoup plus rapidement peut-être, dès qu'ils sont arrivés, et donc n'ont pas pu garder les traditions. Il y a eu, après le règne de Salomon, il y a eu un schisme qui a partagé le peuple d'Israël en deux. La tribu de Yehuda, la tribu de Juda, la tribu de Binyamin sont restés au sud, et les 10 autres tribus ont fondé un royaume parallèle, qu'on appelle le royaume des 10 tribus d'Israël, au début avec à leur tête le roi Jéroboam. Et rapidement, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et donc, Dan, de manière automatique, elle s'était reliée à ces 10 tribus d'Israël qui ont été emmenées en exil, qu'on appelle donc l'exil des 10 tribus d'Israël, par le roi Sancheriv, qui était un roi assyrien il y a 2700 ans, à peu près en moins 720. Et qui a déplacé ces populations vers l'Est, vers l'Orient. C'est pour ça d'ailleurs que dans ses recherches, il le rechercherait, disons, à partir de l'Afghanistan jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'au Japon, etc. En Inde, il n'y aurait pas eu d'exil vers l'Ouest. Et quand on recherche donc, ces tribus perdues, un des signes, c'est que ces tribus-là ont une tradition qui les relie directement à la période donc, du premier temple. Ils auraient continué à vivre dans ces différents endroits avec certains signes qui les relient, disons, à des habitudes du peuple d'Israël. Ce qui est sûr, c'est qu'après la première diaspora, en 721, sous le roi d'Assyrie, 3 tribus sont venus vers l'Afrique, selon l'histoire, 3 tribus, pour rejoindre les enfants de Salomon. Parce que Salomon a eu avec sa relation avec la reine de Séba, ils ont eu des enfants. Et plus tard, un des enfants est devenu même roi d'Éthiopie, Ménélec. Et Israël avait donc ses petits-fils qui étaient là en Éthiopie déjà.
Donc c'est pourquoi les 3 tribus sont venues là après la déportation. Ils sont venus là rejoindre leurs cousins. Et ils sont restés là, mais comme je l'ai dit d'entrée, ils n'ont pas été intégrés à la société éthiopienne et on les a appelés Falasha, qui veut dire exilés. Il y a 3 tribus, certainement Azer, Gad et Dan. Et ils ont laissé des petits-enfants aussi, dont les Peuls aujourd'hui. Parce qu'il y a alliance entre nous et les Peuls, parce qu'on sait qu'on est des cousins. Les Peuls sont issus de l'un ou l'autre, soit d'Azer ou de Gad. Les Peuls, qui sont au nord de l'Afrique. Et il y a alliance entre les Peuls et les Dans à cause de cela. נתת לנו מפה יותר צפונית. עכשיו, היו שהלכו דווקא בדרום? לא לפי ספר מלכים ולא לפי ספר דברי הימים, שזה חוזר על התיאור בספר מלכים. אבל יש כאלה שפרשו שהלך וחבו הם אולי באפריקה. אבל זה יותר מורכב מזה, כי האנשים באפריקה, כל אחד עם הסיפור שלו. אז יש אנשים שטענו שנדדו מהלך וחבו לאפריקה. יש אנשים שטוענים שמארץ ישראל, בני ישראל ירדו למצרים, וידוע לנו מלפי הפירושים שלא כל אחד יצא ממצרים. אז אלו שנשארו נדדו דרומה, לדוגמה לנוביה, אתיופיה, ואחר כך צ'אד, והגיעו בסופו של דבר לקוט דיבואר. Le kabbaliste David Cohen de Jérusalem confirme que la tribu de Dan s'en est allée au sud-ouest et non vers l'est, et ce pour des raisons particulières. Finalement, il va y avoir l'exil des autres tribus, et c'est clair qu'ils vont du côté de l'Asie apparemment. Maintenant, je n'inclus pas dans les autres tribus la tribu de Dan. Dan, c'est quelque chose de particulier dont je vais parler après. D'abord, il a un nom qui est fait de 2 mots, qui est donc le mot Dan, et lui, en fait, il veut apparemment se montrer qu'il veut la droiture de la justice, mais finalement, il n'est là qu'à rechercher son bien-être. Et c'est pour ça que c'est une tribu qui, dès que l'occasion va se présenter, sous un bon prétexte de ne pas se lier aux autres tribus qui veulent combattre Yehuda et Binyamin, va décider de partir. Et en fait, il se sauve parce qu'il dit il faut la justice. Donc, il ne veut pas faire quelque chose qui n'est pas bon, mais c'est un prétexte qu'il va utiliser pour finalement s'en aller. Et c'est pour ça que lui, c'est la seule tribu qui va aller vers l'Afrique. Pourquoi il va vers l'Afrique? Parce qu'à ce moment-là, l'Afrique, il faut savoir que le climat du globe terrestre a changé. Que l'Europe était très très froide à cette époque-là, n'était pas très vivable. Mais par contre, le Moyen-Orient et l'Afrique étaient les terres les plus fertiles, où il y avait de l'abondance de soleil et de pluie. Donc il va découvrir des lieux aujourd'hui qui sont aujourd'hui devenus des déserts et sont devenus des régions arides. C'était des régions très fertiles à l'origine et qui avec le temps ont changé, et c'est ce qui se passe. Il semble qu'ils se soient répandus en différents points et qu'ils se soient... Mais malheureusement, ils se sont assimilés. C'est clair que ce n'est pas toute la tribu de Dan qui est partie, mais cette partie qui a quitté sous prétexte dont on parle, malheureusement, a fini par complètement s'assimiler. Et on ne peut pas parler de qu'ils sont restés dans leur judaïsme, puisqu'ils n'ont plus appliqué quoi que ce soit du judaïsme et se sont assimilés. יהודי אתיופיה הם היום חלק מעם ישראל בישראל, הם יהודים. אבל מה מוצאם אנחנו לעולם לא נדע, יש כמה תיאוריות. או שהם צאצאי המלך שלמה ומלכת שבא, או שהם נדדו ממבצר יב בדרום מצרים, והגיעו לאתיופיה, או שהם, יש אקדמאים שאומרים שהם פשוט היו נוצרים שהתייהדו במאה ה-15. יש הרבה גרסאות. הרדב"ז פוסק בשו"ת. הרדב"ז שו"ת המאה ה-16, אני חושב, כן, שם הוא אומר שיהודי אתיופיה, והוא מביא כמה הוכחות, שהוא חקר אז לפני 500 שנה או 400 שנה, הוא חקר ואמר שיהודי אתיופיה הם יהודים משבט דן, והם יהודים ללא ספק, זה הוא הכריע. על הפסק הזה מסתמכים כל הרבנים לאחר מכן.
רוב הרבנים, בוודאי הרבנים הספרדים וגם האשכנזים, מסתמכים על זה, ולכן באמת בעצם הכירה בנו הרבנות אז בזמנו, בזמן העלייה, כיהודים לכל דבר. זו שיטה שמקובלת, אבל בני העדה להפליא, אנחנו לא חושבים שאנחנו משבט דן. למה? כי המסורת שלנו היא אחרת. המסורת שלנו אומרת שאנחנו משבט יהודה. גור אריה יהודה, אנחנו היו באתיופיה בהחלט ככה מקובל, קודם כל ככה מקובל במסורת. לא, זה לא דבר כתוב. מאב לבן עבר הדבר הזה שאנחנו משבט יהודה, ולזה יש כמה סממנים באתיופיה עצמה. למשל, היו מה שנקרא ממלכות יהודיות שמלכו על כל אתיופיה, כמו שבעת הגדעונים. יש מסופר על שבעת הגדעונים, זה אנחנו יודעים מזה מההיסטוריה, אבל זקני העדה גם יודעים לספר שהייתה ממלכה רצינית של יהודים, בגלל שהם דווקא משבט יהודה והעבירו את זה. הראיה שעד היום באתיופיה, הסמל של הממלכה עד היום, בוודאי עד הקיסר האחרון, ואחר כך עד היום יש סמל של אריה. ובמערב כתבו הרבה על יהודי אתיופיה, על פרסטו ג'ון גם כן, שהיה להם מלך גדול עם צבא וכן הלאה, והם היו מאוד חזקים מעבר לסמבטיון. זאת אומרת, שבט דן היה חזק מעבר לסמבטיון. סליחה? בצפון. טוב, אנחנו לא יודעים איפה הסמבטיון. אני צריכה לציין כאן במרכאות שמצאו את הסמבטיון בכמעט כל מדינה ומדינה. בוספורוס בטורקיה יש מישהו שכותב ספר שלם, יש לי ספרים בבית, ספר שלם על זה שהסמבטיון הוא בטורקיה. יש כאלה שאומרים שסמבטיון בקשמיר, איפה שאני גם חקרתי, בצפון הודו. אז סמבטיון בכל מקום, אבל תמיד אמרו ששבט דן שוכן מעבר לסמבטיון. אבל היו עוד שבטים שטענו במהלך הדורות ביהדות שהיו מעבר לסמבטיון, ובמקומות אחרים. אז החיפוש לאחר 10 השבטים האבודים הוא חיפוש נצחי. Mais la Kabbale n'est pas la seule à faire allusion à la présence de la tribu de Dan en Afrique. Depuis le Moyen-Âge, voyageurs et rabbins viennent conforter cette idée. La théorie de la tribu de Dan, ce serait l'histoire donc d'un voyageur qui, vers le 10e siècle, 11e siècle, qui s'appelait donc Eldad le Danite, et qui a voyagé dans différentes communautés juives de l'époque, en Afrique du Nord, à Kérouan, et je crois autour du bassin méditerranéen, qui a demandé à rencontrer des rabbins, et entre autres, qui se faisait appeler Eldad le Danite. Et évidemment, les rabbins de l'époque, qui sont très intéressés à, surtout quand on vit en exil et qu'on vit sous les oppressions, on veut se rattacher à toute possibilité que le Messie et que la délivrance soient très proches. Donc quand il y a quelqu'un qui se présente et qui se dit, la réaction première c'est de dire ça y est, la délivrance est là, il y a des représentants des 10 tribus qui viennent. Même si les récits de Eldad le Danite peuvent paraître fantaisistes, d'autres éléments vont venir confirmer l'idée que les Juifs d'Éthiopie viennent bien de Dan. אבל על יהודי אתיופיה אנחנו יודעים עליהם הרבה מאוד שנים. הרדב"ז דיבר עליהם, הרב אברטנורה וכן הלאה וכן הלאה. אז זו קבוצה ידועה. וגם טענו שכמובן שיהודי אתיופיה, ביתא ישראל, הם משבט דן. והפסק ההלכה של הרב עובדיה יוסף, שאפשר ליהודי אתיופיה להגיע ארצה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, זה הפסק ההלכה שמבוסס על זה שהוא קורא להם שבט דן. של הרב עובדיה יוסף ביביע אומר ששם הוא כותב שעל בסיס פסק הלכה של רדב"ז, אז כאילו הם יהודים. כן, אבל משבט דן של ישראלים, רדב"ז מדבר על משרתת, עבד בעצם, אישה, שהיא פלשת, הוא קורא לה פלשית, שהיא משבט דן.
זה הרדב"ז שהכריז שהם משבט דן, והוא לוקח כמקובל בהלכה תקדים של הרדב"ז, שהוא פוסק הדור, והוא אומר, הנה הרדב"ז התייחס לאישה פלשית כשבט דן, אז יהודי אתיופיה הם משבט דן. אני אגיד לך, מפני שבעצם הרדב"ז היה לפני 400 שנה. 400 שנה זה המון זמן בשביל שאולי ישתנו דברים, אולי נאמרו דברים אחרים. יכול להיות שזה הפער שנוצר בין מה שהרדב"ז אמר. עוד אופציה שאני יכול לחשוב עליה זה לאתיופיה, אולי הגיעו שני שבטים. הוא פגש, ייתכן שהוא פגש שבט אנשים שהם היו משבט דן שהתווספו, הרי בגלות, כשיצאו לגלות, אמרתי שזה מבית הראשון, נמצא מבית ראשון, זה אומר שהגלות הייתה 10 השבטים, כולם גלו. יכול להיות חלק מדן גם הצטרפו אליהם וירדו יחד איתם. Le révérend Dion est allé en Éthiopie et s'est rendu aux archives nationales où il a retrouvé des traces écrites sur le passage et le départ des Danites de cette contrée. Donc, les Danites sont nommés Falasha. Et vous savez, comme l'histoire le dit, c'est dans le volume 16-2000 de l'Éthiopie qui raconte cette histoire. Cette histoire a été racontée parce que le roi Sarsan Angèle, qui était roi d'Éthiopie, a voulu faire de ces Falachas-là des esclaves pour travailler sur tout le territoire. Il avait besoin de la main-d'œuvre pour développer son royaume. Et le roi Sarsan Angèle a voulu les utiliser. Mais en souvenir de l'esclavage en Égypte et avec les Assyriens et partout ils sont passés, ils ont refusé. Leur patriarche qui s'appelait Gédéon a dit, quand vous lisez les annales, il a dit que eux, ils préfèrent mourir que de devenir esclaves. Il a rassemblé le peuple et voilà, l'armée de Sarsan Angèle les avait entourés pour les dissémer. Mais au profit de la nuit, ils ont fui. Évidemment, on en a fait certains qui sont restés esclaves de Sarsan Angèle. Et c'est ceux qui se sont dispersés. Certains sont allés vers l'Afrique centrale, d'autres maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, dont on parle les dents de Côte d'Ivoire. Il y en a même qui sont allés jusqu'au Bénin. Le Bénin qui est aujourd'hui, qui était le Dan-Homais. Dan-Homais, ça veut dire dans le vent de Dan. Donc, ils sont venus par la route du fer et ils ont traversé toute la contrée nord-africaine jusqu'au Niger, jusqu'à Nob. Et ils ont laissé là certaines familles. C'est pourquoi au Niger, il y a des noms danites qui se trouvent dans la population nigérienne. Et après, ils sont descendus dans le grand royaume Manding. Et là, ils ont tissé alliance avec les Mandés. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on les appelle Mandés du Sud, mais ce n'est pas des Mandés, c'est des Danites qui étaient, n'est-ce pas, qui ont fait leur immigration et leur pérégrination est passée par le Niger et ils sont descendus dans le royaume Manding avec les Mandés et ils sont venus jusqu'à s'installer au nord de la Côte d'Ivoire, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et là, ils ont tissé des relations avec la population qui était en place à cette époque-là. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont continué leur route. Ils sont allés jusqu'en Guinée. Et ils ont laissé là un patriarche qui s'appelait Blé. Et la partie où les Français ont appelé Guerzé, c'est Blessé. Blessé, ça veut dire la terre de Blé. Alors donc Blé, qui était un des patriarches qu'on a laissé en Guinée, dans la partie forestière de la Guinée. Après, ils sont descendus vers la contrée qu'on appelle aujourd'hui le Libéria. Ils ont laissé là une partie de la famille et ils sont remontés par le fleuve Nyon, le fleuve Cavali, et ils sont venus à l'emplacement actuel où ils ont bâti leur capitale qu'on appelle Ma. Au départ, dans cette région, il y avait les Magouais. Les Magouais sont des Éthiopiens qui sont venus là en 1er au 14e siècle, sous le nom général Krou. C'est Kouch. Ils sont couchistes. Ils descendent de l'Éthiopie, on dit Krou, là-bas en Côte d'Ivoire. C'est eux qui étaient installés, c'est eux qui occupaient cette place. Et quand nos ancêtres sont arrivés
alors il y a eu la guerre tribale entre eux. Le Mandé. Il y a les Mandés nord et les Mandés sud. Et à l'intérieur des Mandés sud, on a les dents, qu'on appelle par ailleurs les Yakuba et ceux qui sont dans les montagnes, les Touras. Et puis, il y a les bourreaux qui sont loin des dents, qui sont loin des Yakuba, qui sont au centre, mais ils font partie des dents du sud. Au niveau de leurs coutumes, les dents, est-ce que leur manière d'agir, leur manière de s'habiller, le principe des sacrifices, des dons qui sont faits, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les autres ethnies, ou bien eux ils ont des choses particulières? Ils sont fortement influencés par le groupe Mandé Nord. Donc les Malinké, ceux qui pratiquent la religion musulmane, ils s'habillent comme les Malinké. On ne vient pas des Mandés. On a été parmi les Mandés. Vous savez, dans l'immigration des peuples, vous voyez, quand ils arrivent là où il y a un autre peuple, ils vont faire alliance pour être acceptés. Et on a fait alliance avec les Mandés pour être acceptés. On est resté parmi eux. Mais quand on a vu leurs pratiques, regardez par exemple, nous, on est les seuls peuples qui avaient la circoncision des mâles. Mais parmi les Mandés, il y avait l'excision. Et qu'ils ont essayé de nous inculquer. Justement, c'est pour cela qu'on a quitté les Mandés, parce qu'ils ont voulu nous islamiser. Mais nos ancêtres ont dit non. Ils sont sortis de là et ils sont allés en Guinée et Libéria pour venir finalement s'implanter dans la région. Sinon, ils étaient avec les Mandés, le grand royaume Mandingue, qui était déjà islamisé. Et puis, la langue est fortement influencée aussi par le Malinké, la langue Malinké. Musulmans, donc voilà. Il y a des mots d'origine arabe qui rentrent chez les Malinké, ou bien? Oui, ils sont musulmans carrément. Dans leur langue, il y a beaucoup de mots Malinké. Dans la langue des dents. Alors, on ne peut pas prendre un mot comme ça dans le vide pour donner. Même les historiens comme Noël Loukou, qui sont les grands historiens ivoiriens, ils ont dit les Danites, hein, leur langue, on dit dans au premier, ça veut dire ceux qui parlent la langue dedans. Mais la langue dedans, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu. 90% des mots danites en Côte d'Ivoire, c'est l'hébreu. Alors, pour moi, la ressemblance, d'abord, c'est le fait de ces termes en hébreu. Ça, c'est les termes en hébreu qui me paraissaient tout à fait marquants, parce que dans un patois, on n'a pas l'habitude de mettre des termes hébreux, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le langage usité. J'ai commencé à comparer les mots. Voilà. Et en hébreu, on dit Bereshit, mais chez nous, on dit Brassi. Vous voyez, c'est presque les mêmes racines, les mêmes façons. Yahweh, on dit Yahweh. Donc, chez nous, Yahweh, c'est Yahweh. Hein? Adonai, Adodang. Alors, tout ça, j'ai commencé à étudier tout un panorama linguistique et avec l'hébreu ancien par rapport à notre langue. Je dis bien l'hébreu ancien parce que ça évolue. Alors, il y a plusieurs similitudes linguistiques comme ça, et il y a plusieurs similitudes culturelles. Et par exemple, les habits que nous portons avec cette bande, qui étaient les habits des Cohen. Et dans ma langue danite en Côte d'Ivoire, les Cohen, on les appelle les Cohen. C'est la même chose. Les noms dents, là, c'est les dents de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont conservé ce nom-là. Sinon, les dents, il y en a un peu partout. Moi, j'ai parcouru un peu quelques pays où il y a les dents. Mais c'est nous qui avons conservé. C'est les dents de Man, de la région des montagnes, qui a conservé le nom dents. On nous appelle dents, mais notre nom aussi, c'est Yakuba. C'est Yakuba. Yakuba. On a deux noms. Yakuba et dents. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie, Yakuba, chez nous, ça, normalement, ba là, c'est la contraction de Banou, c'est-à-dire enfant. C'est les enfants de Yakou.
Yacouba, les Ouais. enfants de Yakou. Les enfants de Yakou. Yacoub, Yacouba, non. Jacob Bang. C'est qui Yakou? Bon, Jacob. on ne sait pas. On ne Jacob. sait pas. C'est l'un de nos ancêtres, peut-être. C'est l'ancêtre de Yacouba, des dents. Les Dan Yacouba seraient donc descendants de Jacob. Mais ont-ils gardé des pratiques d'Israël? Il prie l'Éternel Dieu. Quand il demande quelque chose, il s'adresse à l'Éternel Dieu. C'est le seul peuple, par exemple en Côte d'Ivoire, hein, les autres, je ne sais pas, c'est le seul peuple qui s'adresse à l'Éternel Dieu. Et on dit Atana, Éternel, Atana. Et on dit Yahweh. Ou on dit Yahweh. Ou bien Yehova, Jéhovah, Jéhovah. Il est grand, le grand Dieu. Atana. Le Dieu suprême, c'est Atana. 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 Ce qui peut correspondre peut-être à Adonai ou bien à Ata. Oui, Atana. Je ne peux pas dire qu'au milieu des Danites, il n'y a pas d'idolâtre. Il y en a. Mais, en dépit de tout ça, ils considèrent l'Éternel Dieu comme le Dieu unique qu'ils adorent. Et qu'ils vénèrent, à qui ils apportent l'offrande chaque 7e jour, qui est le jour de sacrifice qu'on appelle Sabbat. Samedi, il ne fait rien, samedi. C'est un jour de repos total. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le jour ou de la semaine qui est en repos, est-ce qu'il y a une coutume particulière dans les familles? Comment quand les jours se font le jour de repos, comment ils se matérialisent? Le jour de repos se matérialise par le fait que les hommes et les femmes s'abstiennent des activités champêtres, culturelles. Ce jour-là, le temps ne fait rien, ne travaille pas. Ce qu'il doit manger même normalement le samedi, là, tout est fait le vendredi soir. À la rigueur, ce qu'on peut faire le samedi, c'est faire la cuisine. Les affaires, les bonnes affaires, les affaires très intéressantes ne se traitent pas samedi, parce que samedi, c'est un jour de repos. Et pour obliger les gens à ne pas aller au champ les samedis, le temps dit que ce samedi-là, CI, qui est CI, ce samedi-là, c'est le jour où les mauvais esprits sortent dans les brousses. Donc, et faut pas partir. si tu vas en brousse, ces mauvais esprits risquent de t'emporter. Quand on est quelque part, tout le monde vient au village devant les souverains sacrificateurs pour fêter ce jour-là. La personne ne travaille. Le samedi, Personne ne travaillait. On a les noms de jours. Par exemple, samedi, c'est Saba, Saï, Saba, Saba, Ado Saba. Je vais pour le sacrifice, c'est le jour du sacrifice. Puisqu'on sait qu'en Israël, le samedi, on dit maintenant samedi, le 7e jour, ça, on dit Saba, ou Shabbat, ou Saba, ou Saï, ça veut dire jour du sacrifice. Les Danites ont gardé la circoncision, ce qui donne lieu à de grandes réjouissances. Et puis, les circoncisions aussi. Pour que, vous savez, Dieu aime le peuple. C'est le plus grand démocrate. Donc les gens se rassemblent pour dire, ah, cette année, nos enfants de cette génération vont aller en circoncision. Les parents s'y apprêtent. Les repas, les bêtes à immoler, tout ce qu'il faut. Ils l'apprêtent. Les autres peuples en Côte d'Ivoire, c'est maintenant avec le problème sanitaire, la santé, que les gens puissent circoncire leurs enfants. Mais c'est le peuple Dan qui avait la circoncision comme marque. Marque, tel que Dieu a dit à Abraham. Pour Dan, celui qui n'a pas été circoncis. Celui qui n'est pas circoncis, ce n'est pas un homme. Ce n'est même pas la peine de le fréquenter. De causer même à lui. Il ne peut pas n'a prendre pas droit à parole. cet secret. Voilà. Les lois de pureté familiale sont l'une des particularités du judaïsme que l'on retrouve chez les Danites de Côte d'Ivoire. Comment vivent les femmes ici par rapport aux hommes? Est-ce qu'il y a une séparation? Il y a une habitude que nos ancêtres ont instaurée qui est en train de s'estomper petit à petit. Les femmes procréent, ce sont nos mamans. Mais il y a les périodes de menstruation où la femme est en règle.
elle devient impure. Par exemple, la femme est dans ce temps d'impureté, on doit par exemple pas s'approcher du tout. Pendant combien de temps, vous savez? Non, là, il n'a pas le temps que, que les propres. 3-4 jours par mois. 3-4 jours par mois. Quand une femme est dans sa période là, elle n'approche même pas son mari. Elle ne salue même pas son mari. Quand la femme est dans sa période de menstrues, il y a des personnes qui ne mangent pas sa nourriture. Parce qu'on dit qu'elle est impure, la nourriture qu'elle touche devient impure. Mais les autres peuples de Côte d'Ivoire, c'est pareil ou maintenant Non. Nous sommes un peu particuliers. Le temps, il est un peu particulier. Ce qui fait qu'on ne devait pas se marier à autre ethnie. Par exemple, les guéris qui étaient à côté, si tu te maries à une femme guérie, ça y est, le peuple ne te considère pas. On te considère comme quelqu'un qui s'est profané. Ça, c'est comme ça. Moi, j'ai un peu grandi, mon papa m'expliquait ces choses pareilles, comme ça. Que si jamais Guéré ou Obé et toutes les autres ethnies qui nous entourent là, tu prends une femme parmi eux, tu es perdu. C'est ce qui, moi, c'est resté à mon esprit. Là aussi, sont restées des influences des lois du Hiboum, le Lévira, les lois de la veuve restée sans enfant. Une femme qui reste veuve, comment la famille du mari qui a son fils qui est décédé se comporte par rapport à la veuve, aux enfants, ou bien à la veuve qui n'a pas eu d'enfants? Est-ce qu'il y a des choses dans ce sens-là? Est-ce que la famille l'aide à se remarier? Absolument. Avec qui? Avec un cousinage de la famille. Par exemple, la femme qui a des enfants et le mari est mort, on dit, ces enfants-là, c'est pas facile d'éduquer les enfants d'autrui. Trouve dans notre environnement ici un parent, un frère, pour que tu te maries afin qu'on surveille les enfants ensemble, au risque que les enfants ne se dispersent pour aller à la délinquance infantile. Et il fait, on a. Les Danites ont également une coutume qui rappelle la fête de Shavuot, telle qu'elle était pratiquée à l'époque du temple de Jérusalem. Oui, nous avons le premier, l'année. Quand l'année finit, on offre les prémices au Gadol, c'est-à-dire chez nous on dit God, Gadol. On lui offre les prémices, parce que pour nous c'est à Dieu qu'on donne. Et c'est pour cela, le don, quand il a fait sa plantation, il a planté du riz et tout ce qu'il plante, quel que soit ce qu'il plante. La première récolte qu'il fait, c'est pas lui qui mange. Il va donner au gardien de la carte sacrée. Que ce soit du riz, que ce soit du manioc, que ce soit du maïs. Il faut créer une autre cérémonie qui s'ajoute à d'autres cérémonies, les danses et autres, à des périodes de récolte, Pentecôte et récolte. On présente les prémices à Dieu, c'est Pentecôte, et puis il y a d'autres cérémonies. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le glanage. Quand on fait des chants, oui, on laisse une partie. Normalement, chez nous, quand mon papa faisait des chants, quand vous venez récolter, vous permettez à des vieilles femmes, à des tantes de venir récolter. Vous dites que bon, allez-y récolter. C'est la partie là, vous ne touchez pas. Allez-y récolter ce que vous trouvez là. C'est pour le social, quoi. C'est pour l'indigent. Je lis la Torah, je dis que au temps messianique, il faut que les enfants de Jacob soient connus. Même s'ils ne retournent pas là-bas, qu'ils soient tout au moins connus. C'est parce que l'heure a sonné. Et il est temps maintenant de rejoindre la grande famille. La grande famille d'Israël. Voilà, la grande famille d'Israël. Quand ça va commencer là, vous n'allez pas reconnaître les dents musulmans, les dents temps, les dents temps. Ils vont tous venir. Parce qu'ils vont rejoindre leur origine. C'est tout. Tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu a proclamé par les prophètes, ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Si aujourd'hui, le peuple d'Israël recherche les tribus perdues parce que
eux qui étudient profondément la Torah, ils savent que c'est la fin des temps, il fallait retrouver les peuples perdus, les tribus perdues. C'est que c'est déjà un espoir pour les Danites, dans le monde entier. Enfin, c'est un ouf pour nous, parce que Dieu s'est rappelé de nous. Donc ça, c'est ce qu'ils allaient le dire. Et ça, ils le voient à travers des gens qui viennent de Jérusalem. Voilà, mais d'abord... Ma question, oui, et si c'était un homme de religion qui serait venu des États-Unis? Pas du tout. Il ne pouvait pas d'abord... Non, il n'allait même pas accepter le prendre en conclave. Et donc, ça veut dire que chez les Dans, il y a quelque chose de spécial, voilà, par rapport à Jérusalem. Parce qu'on a dit c'est un juif. Voilà. Parce qu'on a dit c'est un juif. Parce qu'on a dit simplement, c'était annoncé à moi là-bas qu'il y a des juifs qui arrivent et surtout c'est des rabbins qui arrivent. Alors, il faut donc des Cohen pour venir. Nous sommes quand même, après tout, de sources hébraïques. Ce qu'on a appris dès la jeunesse, malgré 2700 ans, quand même, on a gardé. On ne peut pas ignorer Dieu. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes venus vous dire ce soir, nous qui sommes là, nous sommes prêts à pratiquer le judaïsme. S'il est que nous sommes de la maison de Jacob, ce que nous pensons, c'est avec vraiment beaucoup de dévotion que nous ferons, parce que il n'y a pas plus grand honneur, plus grand bonheur pour nous de rejoindre la maison de nos ancêtres. Tout ce qu'on fait ici, si nous sommes des enfants de Jacob et que nous pratiquons la Torah, il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Tu peux être ministre, tu peux avoir l'argent, mais la Torah, la voix de Dieu, il n'y a pas plus que ça. Shema Israël. Shema Israël. Adonai. Adonai. Elohim. Adonai. Echad. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la dimension dans laquelle je me trouve maintenant et je suis très heureux. On a un peuple ici qui s'appelle Dan, fils de Yacoub, qui croit dans un Dieu unique qui s'appelle Yahweh, mais on n'a pas le droit de prononcer son nom, dont le jour sacré est le samedi, qu'ils appellent d'ailleurs Sabbat, qui évidemment font la circoncision, ont des règles de pureté familiale, etc., qui disent ouvertement qu'ils sont descendants des Hébreux, et des tas d'autres preuves historiques, etc. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais il est intéressant de remarquer que les Juifs de Manipour et Mizoram ont été reconnus comme Tsetsae Israël, c'est-à-dire comme une descendance d'Israël avec l'obligation de se convertir au judaïsme. Or, les preuves qui ont été apportées par les Juifs de Manipour et Mizoram, aussi belles soient-elles, ne me paraissent pas plus fortes ou plus impressionnantes que les preuves qui ont été apportées ici. Et après tout, si les Juifs de Manipour et Mizoram ont pu être reconnus comme Tsetsae Israël, alors peut-être qu'eux aussi. Mais cela, seul l'avenir nous le dira. En juillet 1983, au Sri Lanka, un véritable pogrom est lancé avec la complicité du gouvernement contre la minorité tamoule. S'ensuivent 26 ans d'affrontements et de tensions ethniques et religieuses, notamment entre Tamouls et Singalais. Voici le premier volet d'un documentaire dans lequel un pasteur et un évêque